Quand je me suis lancée dans ce projet, je ne me serais jamais imaginé partager la scène avec ces artistes-là et à faire une scène d'une telle envergure. Ça va être un moment marquant et avant de monter sur scène, je pense que j'aurais une pensée pour le tout début du projet. Levis Music Project, we don't play. Type, je suis Terminator, tu me demandes d'arrêter, mais je te Terminator. Levis Music Project, aucune vermine à bord. Ce qui manque dans notre société, surtout dans la jeunesse, c'est d'avoir des moteurs, des gens qui les poussent, qui les valorisent. Le projet sur Instagram et je me suis inscrite. Pour moi, là, c'est un projet qui valorise. Bienvenue. Moi et les autres intervenants, si on en est là, c'est aussi parce qu'on a eu la chance de rencontrer des gens qui ont été des moteurs pour que l'on prenne confiance en soi. Je vous ai parlé de l'écriture automatique la dernière fois. Je mets l'instru et puis je me dis que je dois écrire le plus vite possible. Il faut que la première phrase qui me vienne en tête, j'écrive et qu'après ça coule. Moi, j'ai commencé dans une MJC au fin fond des Yvelines. Je viens de là où la vigne tient, qui a une trajectoire d'objets métalliques, là où la corruption... Le prof, c'était un DJ du coin. J'avais des petits poèmes, je savais pas quoi faire avec ces poèmes. Et il m'a mis une instru, il m'a appris à travailler un texte avec des rimes. Bâtisseur de ruines, érigeur de gravats, oxymore de rimes, constructeur de razzia. À ce moment-là, j'aurais pas pensé que pendant cette année-là où je faisais ces ateliers-là, mais un jour je serais sur les plus prestigieuses scènes de France. Parce que chaque mot est important, je grave en Italie, je ne la vie, tiens qu'à une trajectoire d'objet métallique, là où la corruption est une entraîne métastase, on te vole tout, donne les points à la fin de... Je me rappelle, j'ai commencé à écrire mon premier texte en 4e. Moi j'étais très fan de Galfay à ce moment-là. Donc voilà, j'ai continué et finalement j'ai développé mon truc. Dans la route, chaque passant, si j'avais mon père, le bar, c'est ma passion. Je rappe en soi-même, même si je suis impatient. Au milieu des verres, la passion. J'ai plein de choses à me montrer et j'ai aussi beaucoup de choses à montrer aux autres, mais surtout à offrir en fait. Tout le monde me regarde un peu, qu'est-ce que tu fais, t'as tes études pour faire du rap, enfin, c'est quel projet quoi. Quand je suis en groupe, j'arrive pas à jouer de trucs très basso quoi. Ouais. Et j'arrive pas trop à me dire, allez 10 minutes et après on met tout en commun. Oui, je comprends. Et moi, je suis un peu comme ça aussi. Voilà. Je pense que le Levis Music Project, c'est hyper intéressant pour un jeune mec comme moi qui fait du rap. Juste être confronté à quelqu'un qui fait partie des noms du rap français, c'est ouf. Ouais, c'est ça. Ça me donne encore plus envie de bosser, moi. Et créer mon propre truc et faire une scène, moi ça me donne vraiment des frissons, quoi. J'ai 19 ans, j'ai envie de faire de la musique, et c'est pas à 40 ans que je le ferai, quoi. Parce que chaque mot est important et chaque message est opportun. Je le grave en gras, je vous laisserai l'emporter. Je viens de là où les verres... La fin du Levis Music Project, moi je vois pas du tout ça comme une fin en fait. J'en vois ça plus comme un début. Ça m'a beaucoup aidé, beaucoup apporté et du coup je vais maintenant me servir de toutes ces choses qu'on m'a données en fait. Ça me pousse vraiment à continuer et aller franchement beaucoup plus loin. Si tu veux balancer ton corps, je viens de là où t'as pas le droit de venir si t'es pas de là. J'ai fait le Levis Music Project parce qu'en fait je faisais tout seul on va dire et j'avais besoin de structure. Je suis né au Cameroun et ensuite je suis allé en Croatie à l'âge de 7 ans. Quand je suis venu en France, moi et ma mère on n'avait pas vraiment lieu stable et du coup on a fait le 115. Le 115, ça veut dire on changeait d'hôtel en hôtel en fait. J'ai changé tout le temps de lieu. Et ce que Levis m'a permis vraiment d'avoir, c'est que je sais que je vais là, et c'est là la maison, et c'est là que je vais créer. On ne stresse pas, on évacue tous les mauvaises ondes, tous ces trucs inconsciemment qui nous pèsent un peu.
Ah, ça tue. Ça tue. Je pense que ce projet m'a vraiment apporté sur le fait où on ne peut pas tout faire tout seul. C'est une aventure qui va nous lier pour un long moment. Franchement. Si on est là, c'est vraiment pour donner une impulsion, pour vous révéler aussi à vous-même. Parce que parfois, on a besoin des autres pour savoir un peu qui on est, ce qu'on a envie de faire. Vous avez vraiment un cadre qui est assez dingue. Et donc là, là vous avez IBI. C'est assez émouvant pour moi de réunir comme ça ces deux univers. Ici, le projet Lévis, à Saint-Ouen. Et puis l'autre univers, qui sont les sœurs IBI. Elles sont pour moi le symbole que ces jeunes-là, ils peuvent rêver de tout ce qu'ils veulent. Il y a moins de filles qui rappent, malheureusement. Et moi, je trouvais ça intéressant aussi qu'il y ait des marraines, pas que des parrains. Ce qui est génial, là, c'est qu'on a accès à des artistes qui sont, oui, totalement émergents, qui sont des débutants. Et eux, ils ont accès à des artistes qui ont fait un peu plus et qui sont déjà dans une étape supérieure. Je pense que tu as beaucoup plus de voix que ce que tu penses. Tu chantes très légèrement. C'est dur d'être musicien parce que des fois tu fais de la musique, t'as personne autour qui fait de la musique. Donc tout d'un coup, quand t'as quelqu'un de l'extérieur qui arrive et qui te dit mais non, ça j'aime ce que tu fais là. En fait, c'est inspirant pour nous aussi de voir, vous voir créer, voir les débuts. Tous peuvent apporter quelque chose de totalement différent mais peuvent représenter une grande partie de leur génération. Ça nous apporte de la joie d'être ici avec eux et puis de voir aussi la relève. Je pense que cette expérience est géniale pour eux, ça va leur donner beaucoup, comme c'est génial pour nous et ça nous donne beaucoup. J'habite dans une petite ruelle de Bintan, 7h du mat, ma voisine allume son réchaud au butane, les femmes assises à même le sol, découpent des légumes. Gaël Faye, je l'ai vraiment découvert il y a presque 10 ans avec Milk Coffee Sugar. C'est essentiellement pour lui que j'ai rejoint le projet. En 2015, je suis partie vivre au Vietnam. Moi, ma mère, elle est vietnamienne, mais j'ai grandi en France. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai découvert ce que c'était de vivre dans un pays auquel tu es rattaché par le sang, par l'histoire, mais par la culture à peine, en fait. C'est clairement un des artistes qui m'a le plus influencé et qui m'a fait débuter tout ça. Il aborde toute la question de ses origines, en particulier de son métissage, et il le fait avec une justesse qui est tellement forte que moi aussi ça m'a poussé à essayer de mettre des mots sur mon propre métissage et ça m'a beaucoup inspiré. C'est vraiment une chanson d'un parcours qui est une histoire. Qui est personnel, c'est une histoire, mais ça parle à tout le monde. Tellement de gens, quoi. Le fait de faire ce morceau-là, c'est Egon, face à lui, c'était un sentiment d'accomplissement. Et le monde appartient aux métis, qu'est-ce qu'il y a? C'était des moments d'émulation vraiment inspirants et je pense que c'est cette mentalité-là que je vais essayer de l'emporter avec moi. Le jour s'est levé, accueille la lumière dans tes pupilles nacrées, ébroue tes épaules sous les rayons éclatants, scrute l'horizon, son calme latent, blesse. Ouais, c'est beaucoup d'émotions de se dire qu'on est arrivé au bout d'une expérience collective, que tout le monde s'est entendu, que tout le monde a eu ce qu'il était venu chercher, que ce soit moi ou les participants. Ce que je leur souhaite, c'est de continuer à trouver le plaisir qu'ils ont eu cette année, la fraîcheur, la spontanéité, même quand ils seront dans des moments plus avancés de leur projet, plus professionnels. De garder cette âme, l'âme qu'ils m'ont montré d'eux durant cette année.